Hello ma beautiful people, j'espère que vous allez bien et que vous gardez toujours le morales durant ce confinement. Voilà, on n'a pas le choix. Et puis aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo tuto make-up. Et moi c'est un petit peu ma façon de sortir du confinement, comme je vous ai déjà dit. Du coup j'avais envie d'utiliser la palette Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. Oui, je sais, c'est une palette de make-up qui est sortie déjà il y a 2 ans. Mais que voulez-vous, je n'étais pas encore dans la sphère YouTube beauté, donc je me rattrape un petit peu. Si vous avez envie de voir le tuto, comment je réalise, et puis je vais un petit peu faire du gossip sur Anastasia Saoré, la fondatrice de cette marque. Vous êtes ready? Go! Alors j'ai déjà préparé mon teint, j'ai mis mon fond de teint, tout ça, parce que c'est vraiment là le make-up des yeux que j'ai envie de travailler. Alors pour la petite anecdote, Anastasia Saoré, c'est une Roumaine qui a exilé aux États-Unis, à Los Angeles, voilà, suite aux complications politiques, tout ça, qu'il y avait, le régime communiste, tout ça, voilà, elle a quitté sa famille. Pour elle ça a été très difficile, et puis voilà, c'est une Wonder Woman qui a très bien réussi. Vraiment j'admire le parcours de ce genre de femme, une passionnée qui est devenue la reine du sourcil. C'est comme ça qu'elle est connue aux États-Unis. Donc Norvina, c'est le nom de sa fille, Claudia Norvina Saoré, et elle a d'ailleurs mis plusieurs années à créer une marque en collaboration avec sa fille. Et pourtant sa fille c'est quand même la présidente du groupe, et puis c'est une passionnée make-up. D'ailleurs elle a un Instagram, elle a également une chaîne YouTube, et elle a fait une vidéo où elle présente sa palette Norvina. C'est une fille qui est assez dans le monde mauve, violet, un petit peu tout comme moi. Vous avez vu la déco de mon ancienne chambre chez mes parents, c'est une couleur que j'aime beaucoup, couleur aubergine, tout ça. Elle est très pastel comme fille. Et donc cette palette là, on retrouve, pour vous la présenter un petit peu, on retrouve 14 teintes. Donc il y a 7 mat ainsi que 7 fards irisés. Les fards irisés, ils ont la particularité dans cette palette, et comme d'ailleurs dans beaucoup de palettes Anastasia Beverly Hills, d'être vraiment très pigmenté. On a une pigmentation très forte lorsqu'on presse les fards, et voilà, moi c'est vraiment des genres de fards que j'aime beaucoup. So je commence par appliquer une base sur ma paupière. La base c'est vraiment très important, c'est ce qui va permettre d'unifier la paupière et surtout de permettre aux ombres à paupières d'accrocher la matière et ainsi de ne pas filer, de ne pas se faire la malle. Ils restent bien fixes et puis ils ressortent super plus jolis. On a vraiment leur couleur initiale, et voilà, ne pas passer à côté de ça. Après il y a des personnes qui préfèrent ne pas en utiliser, mais moi personnellement j'ai du mal. On peut l'appliquer avec un pinceau ou au doigt, ça c'est comme vous voulez, selon les goûts, selon voilà. Moi je l'appliquais au doigt, mais quand j'ai vu en fait qu'elle s'est un petit peu creusée, et avec mes petits ongles tout ça, c'est là en fait qu'on voit la complication et qu'on opte pour le pinceau. Voilà, c'était beaucoup plus simple. Une fois que ma base à paupières est appliquée, je vais utiliser cette teinte là, la Base. Alors dans cette palette on trouve beaucoup de tons froids, mais notamment du neutre. C'est ce qui est bien, ça a vraiment été bien pensé pour ceux qui aiment bien avoir des tons chauds, neutre. En fait il y en a vraiment pour tous les goûts dans cette palette, et puis ce qui est super c'est qu'on peut vraiment combiner toutes les teintes ensemble. Donc pour celles qui ont des fois des difficultés à penser comment marier une teinte avec l'autre, et puis je pense aussi que la teinte irisée avec les teintes mat en dessous se marient directement bien ensemble. Après je sais pas, c'est vraiment mon avis, mais peut-être que ça a été aussi pensé de la sorte. Ensuite, donc comme je vous ai dit, je vais matifier. Alors le fait pour moi de matifier sa base à paupières, c'est un petit plus encore pour trouver cette homogénéité, cette meilleure qualité de paupières, afin de déposer les ombres à paupières que l'on va travailler, et le rendu il sera juste beaucoup plus wow. Ensuite dans mon creux de paupière on peut venir vraiment appliquer la teinte que l'on souhaite, hein. Vraiment elles sont toutes magnifiques. Je vais le faire d'ailleurs même au pif. Là je vais faire, allez, 1, 2, 3. Allez, on va prendre celle-là. Go. Waouh, c'est le joli Rose Love, j'aime beaucoup. Voilà, ils sont vraiment très poudreux. Après j'avais vu des revues où il y a des personnes qui disent voilà c'est très poudreux pour ceux qui commencent à se maquiller, c'est un peu compliqué et tout. Moi franchement j'ai envie de dire que j'ai pas forcément été souvent d'accord avec ce genre de propos, parce que quand on est passionné, quand on aime bien voilà le make-up, quand on aime bien les couleurs, il n'y a pas franchement de... voilà, d'être pro pour pouvoir le faire. Ça reste du make-up, hein. Faut pas sortir de l'ENA ou avoir fait Saint-Cyr pour savoir se maquiller les yeux. Donc juste un petit peu d'imagination, du courage, tout ça, et puis des pinceaux, des bons pinceaux fluffy, pleins, un petit peu à précision, tout ça.
Et puis il n'y a pas de raison, on réalise de jolis make-up. Et puis quand on a ce genre de palette assez poudreuse, tout ça, bien évidemment ne pas aller avec le pinceau et faire des trous, tout ça. D'ailleurs il y avait eu un espèce de scandale que des gens ont fait autour de la subculture parce qu'ils ont dit que c'était une palette qui voilà était de l'arnaque, ça se creusait tout ça, mais c'est normal hein. Franchement il y en avait plein, ils allaient comme des débiles comme ça avec leur pinceau, donc j'ai envie de te dire c'est bon, c'est une grande artiste Anastasia dans le monde du make-up, donc voilà, c'est pas pour défendre et tout ça, mais je pense que si la nana elle est arrivée là, si elle a créé une palette très pigmentée, très compressée, c'est qu'elle savait ce qu'elle faisait à un moment donné hein. Il faut arrêter de vouloir polémiquer bêtement sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. La personne elle est là, elle a montré son travail, elle a prouvé, je veux dire voilà. Donc comme je vous ai dit, donc il y a pas mal de poudre qui se prend, donc on en tapote juste un tout petit peu pour enlever l'excédent et puis on va mettre le tout dans son creux de paupière en faisant des mouvements circulaires et puis on estompe vraiment bien parce qu'un joli make-up des yeux il passe vraiment par le fait de bien estomper les couleurs, donc on n'hésite pas. Alors Anastasia aussi, pourquoi je l'aime beaucoup, comme je vous ai dit, son parcours fait partie des parcours de femmes que j'admire énormément. Alors quand elle a voulu ouvrir un compte en banque aux États-Unis, du fait qu'elle n'avait pas les papiers, il lui avait refusé, mais elle a été très tenace. Elle est partie dans le bureau de son banquier, elle lui a dit comme quoi en fait la petite anecdote, ça aurait pu être sa mère qui serait dans cette situation, qu'elle aurait pu être également une migrante et voilà, d'être sans compte en banque c'est vraiment difficile pour pouvoir faire mon activité, tout ça. Et puis le banquier a abdiqué et elle est restée vraiment, elle a eu beaucoup de refus, tout ça, mais elle a pas, voilà, malgré tous les noms qu'on lui a dit, elle est restée, elle y croyait, tout ça, et c'est ce que j'aime beaucoup. Tant que le nom n'est pas un nom fermé, c'est-à-dire quand on dit un nom, on ferme le chapitre, on ferme le livre, on ouvre un nouveau tome, tout ça, là oui, peut-être que le nom, il faut savoir l'accepter. Mais il y a des noms qui sont fermés sans être fermés, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et il faut s'accrocher, il faut croire en ses rêves. Comme je dis, voilà, vos rêves connaissent le chemin, donc il faut juste les suivre et essayer toujours d'être le plus positif possible. Les good vibes, tout ça, c'est ce qui permet d'atteindre vraiment son objectif, parce que sinon c'est vrai que si vous écoutez les gens qui sont négatives et qui vont vous dire ah bah non ça c'est dur à réaliser, tout ça, bah ouais, forcément vous allez pas pouvoir faire ce que vous voulez. Attendez, je bois un petit peu de mon thé. Dans une vidéo précédente j'avais une petite tasse de thé, je trouve que le tuto passait un petit peu mieux quand on boit quelque chose qu'on aime bien, tout ça. Ah, j'ai oublié de vous présenter ma tasse, elle est super jolie, c'est une tasse Mickey que j'avais achetée à Disney aussi, avec l'initiale M, je l'avais offerte à ma maman. Oui, je sais, je l'ai offert à ma mère, mais c'est moi qui bois dedans. Et alors, il est où le problème? Je fais ce que je veux. N'hésitez pas à récupérer un peu plus de produits pour intensifier votre creux de paupière. J'ai un petit peu les lèvres sèches comme d'habitude, donc je viens appliquer mon Absolute Mademoiselle Shine. J'ai l'impression que je suis tout le temps obligée de regarder derrière pour vous dire la référence. C'est le 302 Oh My Shine, franchement je l'aime beaucoup. Donc avant de se maquiller, on appliquait un petit peu afin de préparer ses lèvres au make-up qu'elles vont recevoir en fin de vidéo. Et puis je viens appliquer en superposition une teinte beaucoup plus foncée cette fois-ci pour voilà, continuer à travailler ce dégradé de lumière. Je vais utiliser cette teinte là, la Passion, parce que je suis une passionnée de make-up. Je l'applique avec un pinceau un peu plus plat, mais tout en étant fluffy, et je repasse sur la teinte rose que j'ai mis. Vraiment c'est des couleurs je trouve très jolies et comme je dis facile à travailler. Il faut juste en prendre un tout petit peu, ne pas aller de main forte parce qu'ils sont très pressés. Une autre petite anecdote sur Anastasia Soar, c'est que quand elle a voulu ouvrir son salon de cosmétiques à Los Angeles, eh bien elle a galéré. Son bailleur ne voulait pas lui louer, ne croyant pas à son projet, donc elle est vraiment restée à insister en lui disant si c'est vraiment un projet, les femmes ne savent pas travailler leurs sourcils, la symétrie de leurs sourcils. Voilà, c'est une passionnée, elle est douée dans ce domaine concernant les sourcils. Elle en parle en mode géométrie, elle dit que ça change tout l'aspect d'un visage lorsque les sourcils ne sont pas bien, tout ça.
Et ben elle a fini par le convaincre et puis dans la semaine même à Los Angeles il y avait une file devant le salon, c'est juste extraordinaire. Donc c'est pour ça vraiment quand vous avez un projet, croyez en votre projet parce que si vous n'y croyez pas, bah, qui va y croire je vais vous dire. Donc voilà. Mais la palette Norvina là vraiment je l'aime beaucoup beaucoup, je l'applique comme ça vous voyez elle est vraiment très intense. Là je l'ai appliquée à ce niveau là et puis ça m'a fait une espèce de petite tache. C'est pour ça en fait quand on a des fards très pressés n'hésitez pas à appliquer d'abord ici vers le milieu de la paupière et la travailler en la poussant comme ça en faisant des va-et-vient, c'est mieux. Et puis je travaille un petit peu le coin externe de l'œil pour fermer mon regard. Après on peut bien sûr l'étirer tout ça, moi j'ai pas envie d'étirer. Je fais pas beaucoup de make-up où j'étire le regard et pourtant je trouve ça vraiment très très joli. Et aussi ce que j'aime beaucoup chez cette femme là, c'est qu'elle fait des collaborations avec les youtubeuses beauté. Elle a fait la palette avec Amwezi, la youtubeuse américaine également, alors qu'elle a sur son compte entre guillemets seulement 90 000 abonnés. Et puis elle a fait une jolie palette avec elle. Elle a fait aussi une palette avec la jolie Carly Bibel. Alors moi Carly Bibel je l'aime beaucoup beaucoup, c'est une youtubeuse américaine. Elle a également fait une palette avec Mario le maquilleur de Kim Kardashian. Donc voilà, vraiment faire des collaborations comme ça avec des youtubeuses beauté, je trouve ça vraiment remarquable, c'est super, c'est très ça prouve qu'elle a vraiment un grand cœur et pourquoi pas un jour la palette Coco Elvie, ben quoi comme je dis, hein, c'est bien de rêver non? En tout cas ça serait un honneur de ouf, mais bon peut-être, je crois que des fois faut pas trop rêver, il y a des limites au rêve hein, quand même. Les couleurs elles se fondent vraiment super bien les unes avec les autres, c'est une palette franchement que j'aime de trop, elle ressemble tellement à sa fille Norvina, vraiment n'hésitez pas à aller checker son compte Instagram ou son compte YouTube. Elle a les cheveux violets, mauve, elle fait vraiment des looks très pop, très colorés et je trouve que cette palette c'est vraiment Norvina, voilà, tout craché. Elle est un petit peu quand même l'opposé de sa maman et d'ailleurs vu qu'elles travaillent ensemble, pour l'instant encore gossip, elles se chamaillent assez souvent, mais sa maman elle dit que c'est leur force en fait, le fait de se chamailler parce qu'elles ont des idées contraires tout ça et parfois ben, les idées contraires ben, ça donne beaucoup de positif et du coup parce qu'elles fusionnent le contraire avec l'autre contraire, je sais pas qui a raison qui a tort et elles essayent de trouver un arrangement et cet arrangement ben boum il donne le succès et c'est ce qui est génial. Ensuite à mon ras de cils inférieur je vais appliquer la teinte Soul parce que je la trouve vraiment très jolie, c'est une couleur froide qui est juste waouh super, je l'applique à l'aide d'un petit pinceau. Je monte la couleur jusqu'en haut là afin de vraiment noyer mon coin externe avec cette teinte Soul, vraiment je la trouve très jolie, je sais pas vous ce que vous en pensez. Ensuite j'ai bien envie d'intensifier mon coin externe de l'œil et je vais appliquer ce marron, la teinte volatile vers mon coin externe de l'œil, voilà pour apporter encore un petit peu cette petite touche assez dark à ce niveau là. Alors le packaging, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un packaging en velours vraiment très très chic, mais aussi très très salissant hein. Mais bon après quand on est maniaque tout ça de nettoyage, moi comme je vous ai dit je me maquille tout le temps avec un gant de toilette, s'il y a une petite trace tout ça pareil j'essuie. Et là aussi j'avais vu des commentaires, ah mais c'est salissant, non mais faut en fait nettoyer les maquillages, les boîtes faut les garder propres. C'est vrai que c'est une matière salissante, je dis pas, moi aussi elle prend des traces, mais avec une petite lingette mouillée tout ça on peut nettoyer tout ça, c'est pas grave, moi je la trouve vraiment très belle. Et puis après de toute façon moi parfois quand j'aime vraiment trop quelque chose je crois que je manque d'objectivité, mais c'est pour ça en fait quand le YouTube beauté, quand on aime vraiment quelque chose et qu'on est sincère, ben on dit sincèrement ce que l'on pense. Donc après ça peut peut-être paraître parfois trop, mais voilà je partage ce que je valide, voilà je peux pas faire autrement et voilà inventer des choses que je ne pense pas sur un produit juste pour faire genre ben vas-y je donne quand même des avis négatifs. Donc de toute façon je donne beaucoup d'avis négatifs concernant beaucoup de produits, donc voilà. Là je suis sincère dans tous les propos
que je dis, il n'y a rien de fake dans mes vidéos, vraiment. Alors moi, le make-up là, à ce stade là, je le trouve vraiment très très joli, j'aime beaucoup. Et je vais également utiliser donc un ras de cils inférieur. Je vais un petit peu mettre de paillettes, du glowy, parce que ça j'aime beaucoup, à l'aide d'un pinceau plat que je n'ai pas pris là avec moi, donc je reviens tout de suite. Alors je vais utiliser cette teinte là, la teinte Célestial. Alors juste pour vous dire, parce que là j'ai remarqué que dans la palette je n'ai pas mon pinceau qui est normalement intégré, je l'ai oublié chez moi à Paris, voilà, parce que là je suis confinée chez mes parents. Pour ceux qui découvrent la chaîne, bienvenue à vous, n'oubliez pas de vous abonner et de liker parce que ça fait plaisir et ça me donne de la force. Ça me fait bizarre de le dire en milieu de la vidéo. Donc cette teinte là elle est vraiment très jolie, j'en attrape un tout petit peu parce que c'est vraiment très poudreux, hein. C'est très pigmenté, tout ça j'aime beaucoup. Et je l'applique juste comme ceci en tapotant sur mon ras de cils inférieur, vous voyez. C'est vraiment très beau. Il y a tout de suite cette petite note de lumière supplémentaire qui arrive et waouh. Donc arrivé à cette étape du make-up, je vais utiliser un fard irisé pour l'appliquer vers la zone de ma paupière où je n'ai pas appliqué de matière. Et là j'utilise la Paint Pot Soft Ocre de chez MAC parce que pour avoir une meilleure précision, après on peut utiliser seulement son doigt si l'on souhaite. Voilà, c'est vraiment un petit peu la particularité entre guillemets qu'on va dire un petit peu difficile de la palette, parce que les fards ils sont vraiment très gras, ils se fondent très bien, ils sont très pigmentés, donc du coup on peut se louper et un petit peu aller sur les traçages de dégradés d'ombre à paupières qu'on a fait et puis gâcher son make-up. Après quand bien même ça arrive, c'est pas grave, avec un pinceau on revient tracer tout ça et ça tout le monde peut y arriver. Donc je vous montre comment on fait. Donc on commence par mettre du produit comme ça sur cette zone là et puis moi j'ai envie d'en appliquer comme ça, donc à l'aide d'un pinceau à bout plat. Voilà, moi j'utilise un Urban Decay que j'avais dans une palette. Je viens juste faire un petit traçage comme ceci. Vous voyez, c'est une espèce de demi-lune que l'on crée et pas se prendre la tête et puis vers là. Lorsqu'on finit, juste on tire comme ça un petit peu la matière vers le coin externe et puis c'est pas grave si vous dépassez sur cette ombre à paupières qu'on avait mis au coin externe, après on va venir en rajouter. Donc ça vraiment ça va me permettre de savoir bien délimiter l'ombre à paupières que je vais poser pour avoir un petit rendu qui sera vraiment nickel. Ensuite je vais utiliser la teinte Rose Gold, voilà, parce que je la trouve vraiment très jolie. Bon, de toute façon je les trouve toutes très jolies, c'est celle-ci. Vous voyez, quand on swatch c'est vraiment très pigmenté, très lumineux, il y a des nacres waouh, métalliques, tout ça, je trouve vraiment ça très beau. Je vais appliquer avec mon doigt, j'aurais même pas dû effacer, supprimer la matière sur mon gant de toilette et on tapote comme ceci. Vous voyez, waouh, c'est juste trop beau. Voilà, la matière est posée. Maintenant à l'aide d'un pinceau je vais venir un petit peu estomper les frontières entre les différentes couleurs et puis voilà, je fais juste des petits mouvements comme ça et puis ici je viens fondre les deux teintes ensemble et je fais la même chose de l'autre côté. Je viens reprendre de la teinte Drama, celle que j'ai mis dans mon coin externe, pour en rajouter un tout petit peu et puis fondre la matière ensemble. Vous voyez, quand j'évoque le fait que ce n'est pas un truc de ouf, quand certaines personnes elles disent oui mais c'est compliqué de se maquiller avec les palettes Anastasia, c'est très pigmenté, c'est très ci, c'est très ça, franchement voilà. Moi je vous m'enlèverai pas de la tête que ça reste du maquillage, tout ça c'est... Voilà, faut pas... Il faut pas vraiment rendre le truc ouf. Et puis voilà, c'est des moments de plaisir, des moments de partage, des moments... Après je dis pas, le body paint, les make-up artistiques, des cinémas, les effets avatar, tout ça, oui, ça vraiment c'est du travail artistique. Mais comme ça, une palette avec des ombres à paupières que l'on doit poser, faire des dégradés, des... Bon, voilà. Puis même on n'a pas la technique, avec des petits tutos, une vidéo, tout ça, normalement on s'en sort plutôt pas mal. Ensuite je vais appliquer à mon arcade sourcilière cette jolie teinte Dreamer, d'ailleurs que l'on peut également utiliser en highlighter. C'est vraiment, voilà, elle a mis un highlighter, la nana, dans la palette et je trouve ça juste magnifique. J'en prélève un tout petit peu à l'aide d'un petit pinceau et regardez, donc je viens la noyer
à ce niveau là pour illuminer, pour apporter cette petite touche lumineuse et je trouve ça juste waouh, c'est trop beau. J'aime beaucoup beaucoup. J'oublie pas mon coin interne de l'œil parce que cette petite partie là, cette zone là, j'aime beaucoup lui apporter cette petite note lumineuse. Et puis on n'hésite pas à fondre l'highlighter avec le fard que j'ai posé à mon ras de cils, voilà. Et on remonte comme ça. Voilà, le make-up ombre à paupières Norvina est posé. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment très joli. Ces nuances de couleurs mauve, aubergine, froide, chaude, c'est juste vraiment très joli. C'est une palette avec laquelle je peux me maquiller vraiment tous les jours grâce aux couleurs neutres qu'on a, les froides, tout ça. Donc c'est vraiment... Moi je dirais pour celles qui n'ont pas encore de palette Anastasia Beverly Hills, c'est une palette que je vous recommande, que vous pouvez acheter vraiment sans hésitation. Look journée, look travail, look pour aller à l'école, soirée, vraiment il y a de tout dedans. Elle coûte 50 € et voilà, elle est top. Moi j'aime beaucoup beaucoup. Ensuite je vais appliquer un trait de liner quand même parce que j'aime bien avoir un trait de liner sur mon ras de cils supérieur, je trouve ça joli. Et là je vais utiliser un eyeliner feutre, enfin à pointe très liquide plutôt, de chez Guerlain. Je trouve le packaging vraiment so cute, trop joli. C'est une espèce de flacon, voilà, de toute façon on reconnaît la classe de la maison Guerlain. Il est vraiment très liquide. Alors ça par contre, autant je vous dis que oui, il y a des make-up débutants, tout ça, mais ce genre de pointe, si vous ne savez pas faire votre trait de liner, je dirais à éviter quand même. Mais attention, vous pouvez l'acheter, vous pouvez vous entraîner parce que c'est en s'entraînant qu'on apprend à faire le trait de liner. Donc voilà, je suis pas en mode la pessimiste et à vous dire non c'est pas possible. Si si si, franchement c'est possible. C'est juste que si vous voulez l'utiliser comme ça une première fois et tout, vous allez quand même un petit peu galérer, donc évitez. Prenez un feutre, un stylo à pointe feutre et ça sera beaucoup mieux pour avoir un tracé bien précis. Moi quand je mets mon trait de liner, il y a un petit truc qui me dérange en fait, du fait que j'ai des longs cils, vous voyez, ils sont en train d'absorber le truc, on dirait qu'ils sont là, eh mais nous aussi on en veut, mais attends ça vient le mascara, eux aussi ils aiment trop le mascara, je porte une grande importance aux jolis cils, aux belles franges dessinées, tout ça, mais regardez ce qu'ils me font, ça vient tout le temps m'embêter et du coup parfois je rate mon trait de liner à cause de mes cils, j'ai envie de les baisser là, mais baissez-vous, enlevez-vous, laissez-moi travailler votre ras de cils, mais bon. Alors là je m'arrête au début donc enfin au début ou à la fin, tout dépend comment on calcule le fait que ces cils commencent, enfin de cette zone là, du coin externe. Après je sais pas, j'ai pas envie de faire une virgule, j'ai envie de rester un petit peu dans le light. Alors je trace mon trait de liner là jusqu'au coin interne parce que je trouve ça très beau quand on fait tout le tour, mais vous voyez au niveau de mes cils, c'est... Quand j'utilise ce genre d'eyeliner, ça m'embête un petit peu parce que là on dirait que j'ai déjà appliqué du mascara et voilà. Mais bon, ensuite je viens à la partie mascara. Ah non, j'ai oublié de mettre du crayon dans la muqueuse. Et là je vais utiliser un rose clair pastel de chez Yves Saint Laurent. Celui-ci je l'aime beaucoup et puis voilà, c'est pour rester un petit peu dans l'esprit mauve girly. Alors la technique du pourquoi j'aime bien aussi fermer l'œil, parce que ça permet de mettre du produit sur la muqueuse inférieure et puis vous le voyez peut-être pas à l'œil nu, mais je vous assure que le rendu du make-up yeux il est beaucoup plus joli. Maintenant je passe à la partie que j'aime beaucoup, que je vous ai énormément saoulé avec, c'est le mascara. Alors ça fait longtemps que j'ai pas utilisé de mascara parce que j'aime bien, c'est une technique que j'aime bien faire, mais attention, quand on utilise de mascara il faut vraiment éviter le make-up faux pas, parce que quand on est dans le make-up faux pas, on est dans le make-up tout moche tout court. Du coup en premier j'utilise le mascara Guerlain, franchement j'aime bien, c'est le cil d'enfer et puis ça permet, c'est comme une espèce de base, ça va vraiment préparer les cils à recevoir encore le mascara final et ça fait juste des cils de ouf. En plus là vous allez me dire, avec déjà l'eyeliner qui est venu faire un petit coup de mascara à mes cils, là je vais juste avoir quelque chose vraiment de très joli.
Vous voyez les cils qu'il fait, il les sépare bien un à un. Attention à l'effet paquet, je déteste lorsque les cils sont en mode effet paquet, tout ça, ça fait cils cracra, vous savez, comme certaines personnes parfois quand elles dorment avec leur mascara, tout ça, même quand elles rentrent de soirée, elles sont fatiguées et tout. Moi c'est quelque chose, c'est impossible, c'est obligé de me démaquiller, même si je suis fatiguée au bout de ma vie, c'est un indispensable de nettoyer sa peau afin de désobstruer les pores, tout ça, parce que on a beau faire les plus beaux des make-up, si sa peau ne suit pas, si on a une peau dégueulasse, franchement c'est juste pas possible. Le make-up il sera comme ça, comme dans un terrain de cross où les mecs ils font de la moto et tout, et franchement ça sera pas joli. Ensuite je viens utiliser le By Terry Twist. Alors celui-là il fait aussi partie de mes mascaras favoris. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les mascaras favoris, je vous invite à aller la regarder. J'ai fait des petites playlists, voilà, j'ai créé des petites playlists sur ma chaîne. De toute façon je vous mets également le lien comme ça. Et puis ce mascara il a la particularité d'avoir un embout twist pour travailler les cils du bas, et ça vraiment je trouve ça super génial. Regardez, voilà, on tourne comme ça le twist et hop on a la brosse en silicone qui a tourné, tout ça qui twist et qui, franchement regardez, elle vient apporter ce petit coup où elle sépare les cils du bas, où elle leur donne aussi du volume. Moi je suis obligée de mettre du mascara même en bas, hein. C'est vraiment très primordial pour moi, j'arrive pas à mettre juste en haut. Parce que je sais qu'il y en a, ils mettent du mascara seulement sur les cils du haut. So, voilà pour le make-up des yeux. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Et puis là, je vais m'attaquer un petit peu au teint. Parce que le teint, hormis avoir mis mon anti-cerne et mon fond de teint, j'ai rien mis d'autre. Et je vais utiliser la palette Météorite de chez Guerlain. Alors, c'est une palette que j'aime bien. Elle sent divinement bon. De toute façon, les produits Guerlain, c'est une tuerie. Au niveau des senteurs, ils sont très forts pour les terracotta, ils sont là au-dessus, il y a le soleil vraiment. Alors cette palette là, on a dedans un illuminateur, un blush et une ombre à paupières. Moi je vais utiliser ce blush, la Peachy, je le trouve vraiment très joli. Après vous pouvez vraiment vous amuser si vous voulez mettre le blush en ombre à paupières, tout ça vous pouvez, parce que comme je dis en make-up il n'y a pas vraiment de règles spécifiques avec les couleurs. Comme vous avez vu dans la palette Norvina, il y a un highlighter dans la palette et il est juste wonderful. J'aurais très bien pu l'appliquer sur l'ossature de mes joues, mais voilà, j'ai pas eu envie. Ensuite donc je prends un pinceau à blush, mon fameux pinceau à blush Dior, je l'aime bien. Et puis je prélève un tout petit peu de produit et j'en applique. C'est un blush vraiment très lumineux, alors pour celles qui veulent de la lumière, du glow, je vous le recommande. Après ce n'est pas un blush vraiment très marqué, hein, ça c'est sûr, il est juste beaucoup lumineux, très peachy et je sais même pas si c'est à peine, bon moi là avec la lumière et tout ça je le vois, vous aussi à la caméra je pense, mais c'est pas quelque chose de très pigmenté, hein. Si vous cherchez la pigmentation, c'est clairement pas le produit qu'il vous faut. Ensuite en highlighter je vais appliquer ce joli rose gold comme ça. Après moi en termes d'highlighter mes préférés ce sont les gold, les dorés, les couleurs soleil, tout ça voilà. Les highlighters couleur blanc, clair, tout ça j'aime bien, mais ce ne sont pas mes favoris, hein. Moi je suis gold, team gold, tout ça. On n'oublie pas d'en appliquer un petit chouïa sur l'arête du nez pour continuer d'apporter ce joli glow. Et puis un petit peu sur l'arc de Cupidon, parce que quand on met du rouge à lèvres, quand on a mis de l'highlighter, franchement je trouve ça vraiment très joli. Ensuite en termes de rouge à lèvres, qu'est-ce que je vais utiliser ? Je vais d'abord mettre mon crayon contour, le 10C de chez Make Up For Ever. Franchement les crayons à lèvres de chez Make Up For Ever, je les aime beaucoup. Voilà, on en applique également sur les commissures des lèvres, voilà, pour intensifier le rouge à lèvres que l'on va appliquer par la suite. Et c'est une technique, je sais pas, j'aime bien. Ensuite je vais appliquer, j'ai un petit peu débordé j'ai l'impression. Non, voilà, on est bon. Je vais appliquer le rouge à lèvres de chez Urban Decay, le After Dark Comfort Matte. C'est les rouges à lèvres Urban Decay, je les aime bien. Franchement, ce sont des très bons rouges à lèvres. Et puis là, je reste un petit peu dans les tons mauve, aubergine, dans les tons Norvina. Alors Urban Decay, quand ils disent confort mat, franchement ils ne mentent pas. Et puis les rouges à lèvres de chez eux, ils tiennent super bien, ils tiennent toute la journée. J'allais m'embrouiller là avec ma boucle d'oreille.
Et voilà, je les aime bien. Pour ceux qui ne les ont pas encore testés, n'hésitez pas. Et je viens d'en mettre un petit peu sur mes dents, mais tout va bien. Et puis voilà, on pince ses lèvres et puis pour apporter une petite note de lumineux, parce que c'est vrai que j'ai fait un make-up assez lumineux, je viens utiliser un rouge à lèvres de chez Dior en teinte numéro 456, le Dior Pretty. J'aime bien ces rouges à lèvres, j'en ai plein, je les ai collectionnés. Franchement ils sont super et puis voilà quoi. J'en applique vraiment au niveau du centre. Ils se font très bien avec l'Urban Decay. J'aime bien quand deux produits de deux marques différentes se marient bien ensemble et que c'est qu'il y a de la fusion tout ça et c'est vraiment génial. Voilà, le make-up touche à sa fin. Je vous mettrai tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker parce que ça me fait plaisir et ça me donne de la force, de vous abonner, de partager aussi à vos copines, tout ça à la chaîne. Je vous fais de gros bisous mes beauty stars, portez-vous à merveille.